Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. Et là, on regarde une vidéo de James Bond, Bon baiser de Russie, sur PSP, un jeu édité par Electronic Arts, et pour les 16 et plus. Donc on retrouve notre agent secret préféré, sauf que c'est pas notre jeu préféré. Il faut bien le dire. Sur PSP, non. Sur PSP non, autant Ça, sur console c'est sympa. Console, ça passait un peu mieux. Ouais. Mais c'est dommage parce que là on a Sean Connery, on a l'univers, on a le jetpack, et non pas le jet ski comme je te disais tout à l'heure. On a le jetpack, on a vraiment tout l'univers de James Bond, mais ouais, il y a des petits manques, quoi. On va dire surtout que le principal problème, c'est que l'adaptation a dû être réalisée un peu à la va-vite. Ouais. Puisque un peu à la vite ou pas assez de moyens pour développer sur PSP. Moyen. Electronic Arts. Ça m'étonne parce que c'est quand même EA. EA ouais. c'est pas le plus petit des éditeurs. Ouais. Non mais je pense honnêtement que les développeurs n'ont pas eu assez de temps pour faire ce qu'ils voulaient. Parce que là, le principal problème, c'est que on va dire que tu as moitié moins de missions, je crois, sur PSP. Ah, quand même. Que sur 128 bits. Tu as 8 missions sur la version PSP. Oui. Ce qui fait que le jeu, tu le finis en 3 heures à peu près. 3-4 heures. Enfin, moins de 4 heures. Donc c'est vraiment pas... Le temps d'un aller-retour Paris-Lyon TGV. Non, comme je te le disais, c'est pas possible parce que la batterie ne dure pas assez longtemps. La batterie ne dure pas assez longtemps. Donc là, mauvais coup pour rier. La prochaine fois, si nous faisons un prochain James Bond, il pouvait faire en sorte que la durée de vie n'excède pas 2 heures. C'est très sympa. Alors bon, sympa. Monsieur Yé, soit vous faites des jeux qui durent 12 heures minimum, soit vous faites des jeux qui durent 3 heures, le temps d'une batterie, ça serait sympa. Voilà, ce serait sympa, tout le monde y gagnerait. Tout le monde y gagnerait. Donc là, au bout du compte, c'est 3 heures. Oh là, il y en a un qui t'attaque au bazooka. Bon tant pis, on l'évite. On va l'éviter. Hop là. Donc comme je disais, 3 heures pour le mode solo, tu as un mode multi, tu as 4 modes pour des parties multijoueurs, mais honnêtement c'est pas terrible. Ouais. C'est pas génial. T'as quelques ralentissements en plus. Ouais. Et honnêtement, c'est assez loupé. Tu peux jouer jusqu'à 6, je crois. Ouais. Par contre, on peut jouer jusqu'à... Il y a aussi un truc que tu me disais, c'est que ils ont supprimé des choses qui n'étaient pas forcément utiles, mais qui laissent donner un petit charme au jeu, comme les costumes. Ouais, comme les costumes, le mini-jeu également. Un mini-jeu en fait où tu devais débloquer une mallette. Ouais. C'était moyennement intéressant, on va dire, mais bon, ils l'ont tiré. Ils ont surtout aussi zappé, et ça c'est plus dommageable, ils ont zappé les phases en bateau et en voiture. Là tu as une pastille de strepsil au mur, où tu appuies dessus. Et là James s'exécute, il pose sa bombe. Hop. Et donc comme je disais, les phases en bateau et les phases en voiture qui sont la malle, c'est quand même limite, quoi. Ouais, surtout qu'en plus James Bond devait les scènes en voiture, il devait conduire une belle DB4. Bah ouais, mais le problème DB4 c'est que... il me semble. Là en fait tu me poses DB7, DB4, je sais plus. Je vois bien la voiture, mais te dire en fait... elle est très belle, j'ai la même. Ah bon, en petit. En majorette. En majorette. En majorette. Ah là, donc ça a marché, tu as posé ta bombe. Là j'ai posé ma bombe, donc là on arrive dans une phase à pied. Ouais. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne également. Alors si j'arrive à ouvrir la porte, voilà. James Bond sait tout faire, même ouvrir des portes. C'est ça qui est magnifique. Comme tu vois, on a accès à pas mal d'armes. Ah, on a gardé ça au moins. Voilà, ça on a gardé ça au moins. Puisqu'on doit retrouver, je pense, on doit retrouver toutes les armes de la version, enfin des versions 128 bits. Donc c'est pas plus mal. Par contre, moi il y a un truc qui me plaît bien, c'est que là on peut pas bien entendu tout faire voir, mais sur PSP, j'ai trouvé le générique d'intro vachement sympa. C'est dommage que le jeu soit décevant juste derrière. Ouais. Et il y a une bonne bande son, malgré le fait que la doublure voix du James Bond en français, tu me disais comment il s'appelle ? Si je dis pas de bêtises, c'est Patrick Borg. D'accord. Doublé entre autres Sangoku adolescent, Angel dans la série Angel, etc. Donc qui est pas un mauvais gars. C'est un bon gars. Ouais, c'est un bon gars, mais bon, c'est pas la voix de James Bond. Ouais, elle correspond pas vraiment au personnage. Puis comme je te disais, ce qui est embêtant, c'est que Sean Connery a participé au doublage de la version US. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas accès à ce doublage, quoi. Ouais. Bon, mais tu as carrément... C'est énorme comme fusil ce que tu as là. C'est l'arme la plus puissante du jeu.
Donc je précise aussi avant la fin de la vidéo qu'il y a un autre problème dans le jeu, c'est lié aux caméras. Parce que tu ne peux pas recentrer l'objectif de façon automatique. Donc tu peux bouger la caméra de façon manuelle, mais alors tu vois en fait, tu vas voir ce que ça donne. Voilà. Donc tu vois, c'est hyper lent quoi. Et en plein gunfight, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu le fais pas quoi. Tu le fais pas, tu utilises le lock automatique pour toucher les ennemis, puis basta. Quoi. Ouais, d'accord. Okay. Donc mouvement de caméra très lent, donc inutile en fait. Inutile. Sinon tu perds. Ouais. Tu peux faire aussi. Alors je vais essayer de. Attends. Mince. Tu as des petites actions contextuelles comme ça, tu vois, quand tu t'approches d'un ennemi, tu as une touche au-dessus de lui et tu peux réaliser une prise au corps à corps. Donc il faut être assez rapide. Les fameuses prises du James Bond de l'époque. Voilà. Avec toute la classe. Avec toute la classe, c'est-à-dire le genre de coup de main derrière la nuque. La manchette. La manchette derrière la nuque. La planchette japonaise. La planchette japonaise. Le truc qu'on ne retrouve plus dans aucun film d'action à notre époque. Si, dans OSS 117. Ce qui parodie justement en fait les James Bond de l'époque. Donc, comme je disais dans mon test, autant aller voir le film plutôt que d'acheter le jeu. Oui. Ça reviendra moins cher et c'est, je pense, beaucoup plus sympa. Bon, en tout cas, on a dit plein de choses et on a vu plein de choses. Voilà. Et là, on te laisse sortir de ce labyrinthe de portes. Voilà. Et en tout cas, alors moi, je refais le petit pitch, c'est ça qu'on dit ? Tout à fait. Voilà. Donc, c'est James Bond, Bon baiser de Russie, qui est un excellent film. Il faut bien le dire, mais malheureusement, moins réussi en jeu sur PSP, on est bien d'accord. Sur les autres consoles, c'est un petit poil mieux. C'est développé et édité par Electronic Arts. C'est pour les 16 et plus. Et écoutez, rien ne vous empêche de vous faire une opinion vous-même. En tout cas, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut. Tire un coup en l'air pour voir.